ça fait maintenant 3 ans que je suis en gendarmerie, après un an d'école. Je suis marié, j'ai un enfant, bientôt un deuxième, affecté à Thônes en tant qu'enquêteur. J'ai un parcours un peu atypique parce que je me suis d'abord engagé dans l'armée de terre où j'ai servi pendant 6 ans au 27e bataillon de chasseurs alpins en tant que sous-officier. Et j'ai fini par quitter l'armée pour engager la gendarmerie, donc afin de rester dans un milieu militaire. Mais je trouvais qu'il y avait un côté où on était plus proche des gens, on les voyait beaucoup plus souvent et on s'isolait moins de cette société civile. On a une circonscription comme la plupart des gendarmeries, on est quand même relativement rural. Hein. Les gendarmeries, c'est périurbain et rural. Et nous, ici à Thônes, en plus d'avoir cette ruralité, on a tout ce secteur montagneux. Ça entraîne pas mal de conséquences au niveau de la gestion du service et au niveau de l'implantation des routes et des zones commerciales, zones industrielles, puisqu'on est très enclavé. C'est pas quelque chose de routinier. Le quotidien d'un gendarme, c'est pas routinier. On va avoir des jours où on va accueillir beaucoup de personnes qui vont venir déposer plainte, qui vont des fois juste venir nous voir pour parler ou pour exposer des problèmes qui ne sont pas forcément de notre ressort d'ailleurs, mais pour lesquels on va quand même essayer d'être à l'écoute et de leur apporter une réponse la plus précise possible. Et puis on a tout ce qui est intervention, parce qu'on reste un service d'urgence, et où on va être amené à intervenir rapidement sur des conflits, sur des infractions ou sur des découvertes de cadavres aussi, ça nous arrive. Alors ce matin on a été faire des constatations sur la via ferrata de Thônes suite à quelqu'un qui est tombé, qui a dévissé hier, donc qui est décédé malheureusement. Et donc on a dû aller voir sur place, vérifier qu'il n'y avait pas de problème de matériel. Donc il a fallu se déplacer, il a fallu effectuer des constatations, vérifier chaque point, vérifier le câblage, et tout ça, ça sera acté en procédure, afin, d'identifier les causes réelles de l'accident, dans le but que plus tard, ça ne se reproduise pas, et aussi afin de protéger éventuellement les personnes qui ont installé le matériel, puisque là, pour le coup, le matériel n'était pas en question, et donc c'est important de les protéger pour pas qu'après ils soient tenus responsables alors que leur travail était fait correctement. C'est forcément un métier à risque. Après, on y pense, on s'équipe en fonction, on intervient toujours en fonction, on prend des précautions, mais on essaye aussi de s'adapter aux gens et de ne pas arriver en étant uniquement une force. On est une force, oui, mais une force humaine. Donc il faut arriver vers la population, il faut être capable de prendre contact avec eux et de négocier avec eux, de réussir à leur parler et à s'ouvrir. Donc il ne faut pas forcément arriver avec arme en main, avec tout un attirail. Le but c'est de montrer qu'on est capable d'utiliser la force et de dissuader et de se protéger ainsi. En fait, de toute façon, notre armement sert essentiellement à nous protéger et à protéger la population. Heureusement, comme dans toutes les armées, le gendarme a une formation continue. On est constamment dedans. On a une première phase de formation qui dure 1 an en école actuellement. Et après, régulièrement, on a des phases d'instruction en interne. On a aussi beaucoup de diplômes tout au long de la carrière. Actuellement, par exemple, je suis en train de préparer l'examen d'officier de police judiciaire qui demande plus de 14 mois de formation, de travail personnel, sur le temps personnel et sur le temps du travail. Donc on a ça, et puis après aussi les gradés, eux à leur tour, retournent se former, retournent s'adapter, parce que le code de procédure pénale et le code pénal, qui sont nos bibles, évoluent constamment. Et il faut être capable de connaître ces évolutions pour pouvoir les appliquer et pouvoir être toujours à jour, toujours être au courant des dernières mesures